Dans le sud de la France, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, la plaine de la Crau, une steppe unique en Europe. Et pourtant, au fil des années, des routes, des implantations industrielles, des zones d'aménagement ainsi que des vergers ont peu à peu fait disparaître cet espace. Reconstituer des espaces naturels pourrait-il compenser ces réductions de la nature? C'est la mission que s'est donnée un nouvel acteur, CDC Biodiversité, en faisant l'acquisition d'un verger à l'abandon de 357 hectares, situé entre Arles, Salon-de-Provence et Fos-sur-Mer. Ce verger constituait une véritable enclave au cœur de la réserve naturelle des Coussous de Crau. CDC Biodiversité s'est lancé dans une expérimentation de grande envergure. Recréer une continuité écologique avec la réserve en restaurant la vocation naturelle et pastorale du site et réparer ainsi en partie ce que la région a subi par la compensation. Une véritable innovation. Le dispositif de compensation qui est proposé par CDC Biodiversité est innovant en ce sens qu'il additionne des compétences écologiques, des compétences financières, dans le cadre d'une gouvernance marquée par la Direction générale de la Caisse des dépôts. L'un des enjeux est de faire respecter deux principes. Le premier principe, c'est qu'il n'y ait pas de perte nette de biodiversité. Et le deuxième principe, c'est que celui qui a causé la destruction paye la réparation. Donc c'est le principe de la compensation dans sa dimension de réparation. Un chantier d'envergure qui a débuté avec l'arrachage de quelques 180 000 arbres malades ou morts. À l'œuvre simultanément, une vingtaine d'engins et près d'une cinquantaine de personnes. Une entreprise sous-traitante s'est chargée de l'évacuation des tuyaux d'irrigation. Une grande partie était hors d'usage. Ils ont été recyclés pour la fabrication de cuves ou de mobilier urbain. Au total, près de 1000 km de tuyaux ont été évacués. Du jamais vu en matière de recyclage. Plus de 30 000 tonnes de bois broyés sur place serviront à chauffer un grand nombre de foyers. CDC Biodiversité a mené ses actions sous les regards croisés de la société, de l'État, comme en témoigne la visite de Chantal Joanneau, alors secrétaire d'État à l'écologie, ainsi que des scientifiques reconnus comme Thierry Dutoit, professeur à l'Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie ou IMEP. Après 6 mois de travaux, place à la renaissance. Labour, épandage, nivellement, semis. Deux techniques innovantes de génie écologique ont été expérimentées sous l'œil attentif de Michel Oberlinkels, chef du projet pour CDC Biodiversité. D'une part, un transfert de sol de Coussous avec sa banque naturelle de graines, et d'autre part, des semis de graines aspirés alentour. Un an après, la biodiversité singulière peut commencer à reprendre ses droits et accueillir à nouveau des espèces rares, comme le criquet rhodanien ou le lézard osselet. Et puis, les gangakata, le dichnème criard, les alouettes calandres. Un refuge vital également pour l'outarde canepetière. Au printemps, les premiers comptages intermédiaires sont encourageants. Une promesse de succès. Madame Joanneau, le secrétaire d'État, est venue en 2010 pour voir que nous avions tenu nos premières promesses, a sans doute été pour quelque chose dans le fait qu'elle signe à cette occasion une convention avec nous pour reconnaître le rôle privilégié de CDC Biodiversité dans ce type de création d'infrastructures écologiques. Désormais, la gestion du site sera assurée en partenariat avec les cogestionnaires de la réserve naturelle, le Conservatoire des espaces naturels de Provence et la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Plus de 2 ans de travaux auront été nécessaires à la réalisation de ce projet de restauration. Le Coussou peut à nouveau redevenir une terre pastorale. Les bergers sont arrivés, 2 troupeaux de moutons, soit 1800 au total, pâturent à nouveau sur le site et contribuent ainsi à la dynamique du Coussou, cet écosystème unique en Europe. Le projet est loin d'être terminé pour nous parce qu'on a une première étape de 30 ans qui est notre engagement vis-à-vis du ministère. Et puis l'idée, c'est bien évidemment d'aller au-delà de 30 ans. Il se peut qu'en cours de route, il y ait des adaptations qui soient mises en œuvre, même si on a globalement tracé un axe qu'on doit suivre. Au lieu de détruire la nature, différents acteurs, là, se sont entendus pour recréer des conditions favorables à l'association de l'existence des humains et de la nature. Sur ces 357 hectares, une métamorphose est à l'œuvre. À suivre.